Lorsque une personne sent une pression à penser d'une certaine manière, Ouais, lorsqu'il y a une pression qui s'exerce sur son jugement, alors il va avoir une réaction psychologique, presque de fermeture d'accord. et d'objection. Voilà. Plus la pression est forte et plus on va se méfier. Ce principe-là, ça s'appelle la réactance. OK. On réagit à la pression parce qu'on a un besoin d'être autonome et on le vit comme une agression dans notre autonomie, pour le dire comme ça. Bonjour Henri. Bonjour Axel. Écoute, de retour, nouvel épisode encore une fois, dans, Convaincre mode d'emploi. L'idée c'est que, bah, on va rester dans la catégorie là, cette fois-ci, psychologie du jugement. Oui, On va parler du coup d'autodétermination. très bien. Bah, feu encore une fois, qu'est-ce que c'est quoi? Ok, alors on va à nouveau rappeler hein, la psychologie du jugement. C'est comment se forme, se stabilise et se valide un jugement dans la tête des gens. Mmh. Et l'autodétermination, c'est un concept pareil largement documenté en psychologie du jugement, où on a identifié différents besoins fondamentaux psychologiques. Mmh. Donc il y a le sentiment l'appartenance, la compétence Mmh. et puis l'autonomie. Et en persuasion, celui qui nous intéresse le plus, c'est celui de l'autonomie. OK. En fait, ce que ça dit, c'est que euh, lorsque une personne sent une pression à penser d'une certaine manière, Ouais, lorsqu'il y a une pression qui s'exerce sur son jugement, alors il va avoir une réaction psychologique presque de fermeture d'accord. et d'objection. Voilà. Plus la pression est forte et plus on va se méfier. Ce principe-là, ça s'appelle la réactance. OK. On réagit à la pression parce qu'on a un besoin d'être autonome et on le vit comme une agression dans notre autonomie, pour le dire comme ça. D'accord. Voilà. Donc, ce qui veut dire que plus on va chercher à persuader que ça va être visible pour la personne qui nous écoute, et plus elle va être sur ses gardes. Quand bien même elle serait d'accord au fond sur les arguments, et quelle que soit la qualité des arguments en eux-mêmes. Voilà. OK. Ça, c'est le principe de la réactance. Euh, mais à contrario, et ça c'est aussi un point important, c'est que les mêmes études montrent que dans le sens inverse, quand on a un sentiment de jugement autonome, Mmh. eh bien le jugement il sera beaucoup plus fort, beaucoup plus ancré, beaucoup plus difficile de réussir à l'enlever, donc il Mmh. sera résistant aux contre-arguments. OK. Bref, on arrive à avoir un accord fort. Voilà. D'accord. Donc c'est ça qu'explique ce principe d'autodétermination. Par exemple, il y a une étude qui a montré que des patients, lorsqu'un médecin leur prescrit un traitement, Mmh. si le médecin leur prescrit de force en disant bah, c'est ça le traitement que vous allez prendre, ou alors dans autre cas, le médecin les fait participer au choix du traitement et Ouais. finalement les associe et ils choisissent le même traitement que dans le cas 1, Mmh. bah, on s'est rendu compte que dans le cas 1, les gens prenaient peu le traitement et dans le cas 2, ils le prenaient beaucoup plus. OK. Voilà. Donc il y a une acceptation plus forte quand il n'y a pas de pression. Plus la pression est forte, moins l'acceptation est facile. OK, ouais, donc en Voilà. fait, ouais, c'est ça, c'est que même si la solution, elle est bonne pour moi, si j'ai l'impression que tu me l'imposes et ben en fait, je Oui, vais avoir, par principe, en gros, je vais dire: tu exactement. non, je veux pas faire ce que tu Voilà. me C'est dis le parce que principe c'est de pas moi qui ai l'adolescent. décidé, quoi, je c'est le principe de l'adolescent. Mais c'est ça, sauf qu'en fait, on est tous un peu adolescents finalement. On a Ouais, gardé ça. C'est une réaction naturelle et normale, en fait. d'accord. On fonctionne comme ça. Donc Voilà. l'enjeu du coup en présentation, ça c'est ce qui s'applique, c'est ça, c'est qu'en fait l'idée ça va être d'essayer de guider enfin d'accompagner le chemin pour que la personne elle arrive Bah, d'elle-même à la ouais, conclusion, en présentation, c'est un peu le paradoxe. C'est que quand on fait une presse, on n'est pas là pour faire juste un cours, hein, mmh, une présentation d'entreprise. Notre but, c'est que les gens soient d'accord avec nous à la fin, a priori. Hein. oui, Donc on cherche à convaincre. ouais, Et c'est tout le problème, c'est qu'on cherche à convaincre. oui, Donc je on veux que tu cherche, penses de cette façon-là. exactement, on cherche en fait à faire une pression. Ouais, Voilà. Or, si on en fait une, bah, on va se confronter à une objection. Et de ouais, plus en plus forte, plus on cherchera à convaincre. Donc il y a un peu un paradoxe dans la présentation. Et c'est d'ailleurs là, c'est un peu le mur sur lequel le mur auquel se confrontent la plupart des présentations, nous qu'on analyse, de présentations commerciales, stratégiques, négociations internes, externes, mmh, etc. C'est qu'on cherche en fait à démontrer en disant si, regardez pourquoi c'est bien ce que je fais.
Ouais. J'en parlais dans un autre épisode de l'agent immobilier qui essaie Mmh. désespérément de vous montrer que ce qu'il vous présente correspond à ce que vous attendiez, alors que ce Ouais. n'est pas le cas. Ouais. Voilà. Et donc là, ça crée justement de la résistance. Et les gens, souvent, quand on a un agent immobilier qui essaie de lui forcer le truc, on le sait tous, hein, Ouais. ça fait non, non, stop, quoi. Ouais. Voilà. Ou le commercial, quand on rentre dans un magasin, qui est un peu entreprenant et qui vient vers nous et qui, hop, ça va créer une résistance. Ouais. Donc, comment on fait, justement, en présentation? En fait, la seule solution, c'est que plutôt que d'essayer d'imposer les choses, on va plutôt créer les conditions d'un jugement autonome. En fait, notre objectif en presse, c'est de faire en sorte que les gens, par leur propre raisonnement, arrivent à notre solution. Voilà. OK. C'est ça qu'on cherche à faire. Et en fait, c'est précisément ce que fait la méthode Pressman. C'est peut-être le point fondamental, on va dire, de la méthode Pressman. Si on devait la résumer Rapidement, ouais. voilà, en quelques mots, eh bien, en fait, ça s'appuie très fortement là-dessus. La logique de la méthode Pressman, c'est de dire on ne va pas imposer une solution, mais on va créer un cadre d'analyse qui, lorsque l'on raisonne avec, arrive, quoi qu'il arrive, à la solution prévue. D'accord. Et donc, les personnes qui nous écoutent, euh, en raisonnant sur la base de ce cadre, vont arriver par eux-mêmes à la solution. Ouais. On n'a plus besoin d'essayer de les convaincre, on ne fait que l'expliquer, ils constatent par eux-mêmes que c'est conforme à ce qu'ils pensaient. Mmh. Et donc, ils n'ont plus l'impression que c'est nous qui les avons convaincus, ou qu'on a essayé de leur imposer quelque chose. Ils ont juste l'impression qu'en jugeant ce que nous on dit, de fait, c'est conforme à ce qu'ils pensaient ou estimaient. Et Ouais. donc, par leur propre jugement, ils arrivent au résultat que nous, on pensait, que nous, on voulait qu'ils aient à la fin. Donc, c'est ça que fait la méthode Pressman. On crée les conditions pour que le jugement de la personne arrive par elle-même au résultat escompté. Ouais. Ouais. Voilà. J'allais dire, j'aime bien le parallèle que tu as fait tout à l'heure avec le vendeur, quoi. Tu sais, c'est le vendeur de voiture où tu arrives, il te fait la liste de toutes les options qu'il y a sur cette bagnole, mais Ouais. en fait, c'est pas ça que je veux. Et puis tu sens qu'il force, et puis Et- du coup, tu finis par dire, bon, ah allez, bah, laisse-moi tranquille, je rentre, quoi. ouais, Alors qu'au final, s'il arrive, ah ben, le confort, on est d'accord, c'est un point important. Ah, puis ouais, la sécurité, aujourd'hui, pour vous, vous avez des enfants, machin. Bah ouais. oui, effectivement, la sécurité, c'est important, machin. Nan, nan, nan. Et puis qu'après, bah, il te pointe la voiture, et tu dis, bah oui, bien sûr, en fait, Bah elle a, oui. elle a coché toutes les cases que j'ai dit qu'elle voulait que ça coche, quoi. Bah oui, parce qu'au début, là, il a fait un ancrage progressif. Mmh. Il a C'est ces fait. sujets-là qui importent, ces Voilà, sujets-là qui importent, ces sujets-là qui importent. Objectivement, en plus, évidemment que la objectivement. sécurité, c'est important. Et à la fin, c'est à toi de constater par toi-même qu'effectivement, la voiture coche toutes les cases. Il n'a plus Ouais, qu'à te la présenter de manière factuelle sans chercher à te la vendre. En fait. Et le bon vendeur, alors quand je dis vendeur, attention, je ne parle pas que des presses commerciales dans le sens je vends un produit. Je parle oui, vraiment ça peut être une décision une stratégique, décision stratégique en interne, aller négocier un budget ouvrir un nouveau marché. voilà, une analyse marketing qu'on cherche à faire valider en interne parce que ça va faire dépendre le lancement d'un nouveau service ou produit, etc. Mmh. En fait, dès qu'on fait une presse pour essayer de convaincre des gens, voilà, c'est Ouais, ce que je vais appeler de la vente, de ouais. manière générale. Oui, on vend une idée, c'est pas On vend forcément une un idée, un produit. concept, Ouais. un produit, un service. C'est pas forcément l'acte de vente tel qu'on l'imagine. Mais donc, voilà, ça peut être un biais aussi, parce que nous, quand on parle de presse chez Pressman, pour nous, la plupart des presses sont des presses commerciales, en fait. Oui, Même la presse qui ne vend rien du tout. oui. Et donc, c'est pour ça que je Oui, la précise. présentation au COMEX, elle vend une idée. Donc, Elle dans ce vend une idée, sens-là, on pour nous, c'est pourrait une presse l'appeler commerciale. presse commerciale, ouais, Voilà, dans la donc méthode, en tout entre cas. nous, en interne, on va dire que c'est comme ça qu'on les appelle. D'accord. Donc, c'est pour ça que je précise. Mais donc, le but du bon commercial, dans ce cadre-là, c'est pas d'être un vendeur, en fait. Mmh. S'il cherche à vendre quelque chose, ça marche pas. Il faut simplement que ce soit quelqu'un qui explique des choses de manière factuelle et que ces choses cadrent parfaitement avec ce que la personne attend. Ok. Voilà. Sauf qu'on l'a dit, c'est pas le cas de base. Donc, en fait, on va d'abord faire en sorte que le cadre soit le bon, Mmh. et après, on va expliquer factuellement les choses. Et Ok. les gens, par eux-mêmes, jugeront qu'effectivement, ça correspond. Voilà, c'est ça le principe, on va dire, de fond. C'est Le- donner le- l'impression de ces jugements autonomes, quoi. alors, oui, mais c'est pas qu'une impression, c'est que de fait, il va y a vraiment y avoir un jugement autonome. Oui, oui. Voilà. Mais simplement, il a été guidé, on l'a orienté grâce au cadre qu'on a donné. D'accord. Voilà. Oui, c'est marrant, c'est un truc, tu vois, qu'on dit un petit peu instinctivement, de dire, en fait, l'idée, elle est plus forte si les gens ont l'impression d'arriver d'eux-mêmes à la conclusion, que si tu leur Et- imposes. Exactement, mais c'est ça. Ouais, C'est précisément ce que montrent ces études, et c'est vrai. Voilà. ouais, Donc la vraie question, c'est pas tant de constater ça, parce que, bon, d'une certaine manière, des études ont démontré des choses qui, on va dire, naturellement, on est capable d'imaginer.
Ouais. Elles n'ont fait que mettre des preuves sur des concepts qu'on anticipe. Mais maintenant, la question, c'est comment on l'exploite en presse. Et c'est ça le sujet. C'est comment je résous ce paradoxe de je veux imposer quelque chose aux gens, mais en fait, je peux pas leur imposer. Ouais, oui, mais c'est Bah, ça, c'est que du coup, effectivement, dans ta méthode, une fois que tu as conscience de ça, tu vas peut-être éviter certaines formulations. ah bah, Voici ce que vous devez penser, quoi, ou bien sûr, c'est comme ça, c'est pas autrement. toutes les affirmations C'est non bon. prouvées, Ouais. on oublie. C'est-à-dire que dans la phase neutre dont on a déjà parlé, Mhm, on ne parle pas de la solution. On ne fait pas d'affirmations qui n'ont pas de preuves formelles. On ne parle que de généralités sur lesquelles on est sûr que les gens sont absolument d'accord. ouais, Parce que comme ça, on ne crée pas d'objection et donc on ne crée pas de pression. Je ne suis pas en train d'essayer de te dire c'est comme ça. ouais. Je te dis juste bah, la situation telle qu'elle est constatée, on sait que, et je Mhm, dis des choses sur lesquelles je suis sûr que les gens sont d'accord avec moi, mhm, donc je ne crée pas de pression et je vais construire pas à pas mon cadre et donc mon problème fondamental qu'avec des éléments rationnels parfaitement vérifiables et que la personne comprend et connaît la mhm. plupart du temps. Donc, en fait, à la fin, il est d'accord avec la conclusion, puisqu'il n'y a Oui, eu aucune pression. ouais, Et une fois qu'il est d'accord avec ce problème fondamental, bah alors après, il constatera par lui-même que la solution qu'on propose y répond. ok. Parce que nous, quand on construit la presse, bah, on construit le problème fondamental en fonction de la solution. Ouais, et c'est là que tu vas effectivement, toi, construire ton discours. Donc, dans cette première partie de présentation, ce que tu appelles la phase neutre, Voilà. de dire présenter des éléments objectifs, factuels, Ouais. qui vont permettre à la personne derrière d'arriver en disant bah, ça, je suis d'accord, ça, je suis d'accord, ça, je suis d'accord. Donc, effectivement, le problème, c'est celui-là. Ouais, Et, exactement. et je suis d'accord parce qu'en fait, Voilà. tu m'as présenté des choses sur lesquelles, de toute façon, il n'y a pas d'objection. Et Factuel, donc logique. j'arrive j'arrive à cette conclusion-là aussi, Voilà. avant que tu me l'aies annoncé presque, du coup. Et exactement. Et donc, et toujours en utilisant les autres techniques qu'on a vues, c'est-à-dire que Mmh. c'est pas en balançant plein d'informations factuelles dans le désordre, Mmh. mais c'est en les structurant de manière logique. C'est un des points qu'on avait vu. En faisant en sorte d'activer la bonne voie, le principe ELM, c'est aussi un des principes qu'on avait vu. Mmh. Le tout de manière progressive pour arriver à un résultat. Ok. Voilà. Ok, super intéressant. Bon, bah voilà, pour tous les parents qui ont des ados qui n'arrivent pas ouais, Oui, alors malheureusement, c'est un des leviers qu'on peut essayer, sur lequel on peut essayer de jouer pour les envoyer à la douche. ouais, pourquoi pas? Mais bon, attention, une presse, ça demande beaucoup de préparation. Alors, si Ouais, vous devez travailler 3 jours à chaque fois que vous voulez envoyer vos enfants prendre une douche, ouais, ça va commencer à être compliqué. c'est clair. Mais très cool. Écoute, ce principe en tout cas d'autonomie, c'est un truc effectivement qui est assez instinctif, donc on comprend bien. Ouais, Nickel. Encore une fois, t'as teasé, t'as parlé pas mal d'autres principes, donc je renvoie aussi aux autres épisodes qui sont sortis exactement, ou qui vont venir. exactement. En tout cas, le sujet d'aujourd'hui, c'est effectivement le jugement autonome et l'autodétermination. Ouais. C'est pas si facile à dire. Oui, Nickel. Merci Henri. bah, je t'en prie. Encore une fois, trop cool. Et puis bon, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et au prochain épisode. Salut. Convaincre Mode d'Emploi est un podcast produit par Pressman, l'agence PowerPoint de référence en stratégie et design de présentation. Nous transformons vos présentations à enjeu en levier de performance en concevant des stratégies d'adhésion grâce à la puissance de la méthode Pressman et les soutenons avec des designs à fort impact. Présentation commerciale, stratégique, levée de fonds, soutenance d'appels d'offres, quels que soient vos enjeux, nous vous aidons à présenter pour gagner. Rendez-vous sur pressman.fr.